président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se plaint ou s'est plaint dans le dernier Conseil des ministres de l'insalubrité sur la ville de Kinshasa. Il a promis alors une réunion avec toutes les autorités concernées, lesquelles, selon lui, seront sanctionnées sévèrement. Je reprends le discours du chef de l'État. Les immondices sur la ville de Kinshasa deviennent inquiétantes. Et c'est une situation catastrophique. Alors, qui seront sanctionnés selon vous? Qui sont ceux qui sont concernés? Est-ce que c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est... parlerait également du ministre national, justement, de l'industrie. Parce que c'est lui qui gère ceux qui fabriquent, ou les fabricants des sachets, des bouteilles en plastique et consorts. Alors on parlera aussi de Doha. Plusieurs accords préliminaires sont signés. Où en est-on? Et puis, l'accord de Washington, à quand l'applicabilité? Alors on va chuter par Sauvons la RDC de Joseph Kabila Kabange. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait réuni tous les opposants, pas tous, mais certains opposants autour de lui à Nairobi, où ils ont publié un nouveau mouvement dénommé Sauvons la RDC. Alors, comment va-t-on sauver cette RDC, ou va-t-on sauver ce pays? Est-ce que c'est un mouvement politique ou un mouvement de rebelles? Alors, pour en parler, nous avons quelques invités ici sur ce plateau. Nous avons Cédric Moudiantou, il est porte-parole de l'AVC, de Didier Boudimbu, à qui je dis bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mon frère, puisque vous ne l'avez pas encore invité. Oui. Je vous laisse la primeur de pouvoir le présenter, mais je les salue tout de même. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ah, d'accord. Je voudrais également saluer tous les téléspectateurs de KMC Channel, plus particulièrement de cette émission. Je ne voudrais pas, moi, rater l'occasion de présenter mes vives félicitations, puisque je ne l'avais pas encore fait, à nos Léopards Football Seniors pour l'honneur qu'ils ont fait aux Congolais. C'est vrai que c'est une victoire d'étape, mais nous avons cette sérénité, nous croyons en eux, qu'ils vont effectivement nous donner le prestige de retourner 51 ans après à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour ça, je voudrais jeter les fleurs au ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, pour l'impulsion. Qu'est-ce qu'il a à faire? J'ai dit pourquoi. C'est parce que tu m'as interrompu. Allez-y. J'ai lui jeté des fleurs pour l'impulsion en tant que ministre du Sport. Les compétences étant d'attribution, vous êtes censé savoir c'est quoi les attributions des ministres du Sport, pour autant qu'il les fait très bien. Alors, chapeau. Et bien évidemment, la proximité du président de la République qui donne de la sérénité et de la confiance aux joueurs de pouvoir prester comme ils le font. Encore une fois, au chef de l'État, mes vives félicitations. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, vous avez Papi Mbao, il est cadre du PPRD de Joseph Kabila. Je ne sais pas s'il fait partie également de Sauvons la RDC. Bonjour et bonsoir, Papi Mbao. Partager le plateau avec mon frère Cédric Moudiantou, ça fait presque 5 ans, si c'est 7 ans, si je ne m'abuse pas, qu'on a partagé le plateau. Je pense que ça serait vraiment un débat époustouflant aujourd'hui. Je pense que la population avait tant attendu ce moment, mais je pense que c'est arrivé aujourd'hui. Donc nous allons parler de la République. Très bien. Alors, je commence par vous. Vous avez suivi l'allocution du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya, qui nous a dit dans son compte rendu que le chef de l'État s'était, j'allais dire, lamenté, mais c'était plein d'immondices qui remplissent la ville de Kinshasa actuellement. Et c'est invivable. Pour lui, il doit sanctionner les concernés. Qui peuvent être sanctionnés? Est-ce que le chef de l'État a le droit ou le devoir de pouvoir se plaindre des immondices sur la ville de Kinshasa? Bon, bien évidemment, je pense que sur la question, j'en maîtrise au moins parce que on a géré la ville-province de Kinshasa pendant plusieurs années jusqu'à ce jour. On connaît là où on peut apporter un plus pour que les immondices, qu'on n'en parle plus dans la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui, exactement. Donc ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est quand
le président de la République est garant du bon fonctionnement de la République, il se plaît. Il se plaît auprès de qui? C'est là où moi je suis trop dérangé. Lui n'a pas le droit de se plaindre. Il a compétence de donner que la solution. Mais si lui, il se plaît, moi, à mon tour, que dois-je faire? Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il en avait au Conseil des ministres. Il a promis d'ailleurs des sanctions au Conseil. C'est anormal. C'est anormal. Ça ne peut pas se faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, il faut tout d'abord circonscrire tout d'abord le débat. D'accord. Il faut mettre sur la place publique ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Quelle est la vision réelle de M. Tshisekedi en matière faisant état du débat aujourd'hui? Ici, tout d'abord, étant politique, l'actuel gouverneur, parce que j'ai attendu à l'entame déjà de l'émission, vous avez parlé des ministres de l'Industrie. Non, il ne faut pas jeter tout d'abord discrédit à ces derniers, même s'il est incompétent. D'accord. Mais la gestion des déchets, si vous lisez nos lois de la République démocratique du Congo, revient dans la compétence de la ville-province de Kinshasa. Ah, donc c'est la ville. C'est la ville qui est... C'est Daniel Bumba qui est indexé. Non, c'est sa compétence qui est mise en cause. On ne peut pas tout d'abord commencer au niveau national parce que ce n'est pas leur compétence. Ici, je m'explique clairement étant technicien en matière. D'accord. Tout d'abord, ce que je fustige, c'est quoi? C'est la vision de Tshisekedi qui n'est pas imprimée. Parce que lui n'en a pas tout d'abord cette vision en matière d'assainissement. Vous vous souvenez avec moi que non, à l'époque d'Ngobila, M. Tshisekedi s'est rendu à Bandal, non loin de l'église de Godempoui. Oui, pour lancer Kinbopeto. Oui. Il y avait des millions, ce que j'aurais appris, qui a été déboursé pour cette affaire, pour assainir la ville-province de Kinshasa, non seulement la ville-province de Kinshasa, et tant d'autres provinces qu'on avait déjà ciblées en phase d'expérimentation. Oui. Mais si M. Tshisekedi a attendu 5 ans après que Ngobila ait terminé son mandat, on n'a pas vu les évolutions de tout ce qu'il avait inauguré. Mais quelle serait sa décision? Comment attendre tout d'abord 5 ans de ce que toi tu as inauguré sous le soleil, sous la pluie? Rien n'est fait, il n'y a aucun indice, rien n'est résolu. Mais vous êtes calme, vous avez croisé les bras. Il faut attendre que nous, les opposants, qu'on puisse critiquer parce que même devant sa parcelle, c'est trop sale. À partir de qui? De M. Tshisekedi. Oh, à l'OUA. M. Tshisekedi, il est tellement propre corporellement, mais son environnement, ça ne se laisse pas désirer de vivre comme un chef de l'État. J'ai crié dans plusieurs plateaux, je vis quand je passais là aujourd'hui, c'est que j'ai dénoncé de quoi? De la rivière Chamoukwali. Oui. J'ai vu on commence à fermer des taux là-bas parce que j'ai crié. C'est trop sale. Je m'explique tout d'abord le dysfonctionnement de la ville-province de Kinshasa. Allez-y. La compétence du gouverneur étant exécutif, il s'est fait accompagner avec le ministre du secteur. Le ministre du secteur, c'est qui? C'est le ministre ayant en charge de l'environnement. Outre que Moulumba. Oui. Un certain Moulumba, je ne sais pas. Moudiantou. Comment est-ce que... Je me suis toujours posé la question. Tu sais, quand tu m'as posé tant de questions, tu m'as cité tant de choses, tant de personnes que je pouvais partager le plateau. J'avais refusé. Vous avez accepté Moudiantou? Oui, quand vous m'avez parlé de Moudiantou, je l'ai dit devant la caméra, j'avais accepté. Oui. Pourquoi? Je sais comment est-ce qu'on peut réfléchir. Mais je me suis toujours posé la question. Il y a un rapprochement entre vous deux? Il est de l'Union sacrée, moi je suis de l'IDP. Cet approchement, c'est sur le plan scientifique. Vous êtes du PPRD? Exact, secrétaire national. C'est sur le plan scientifique, lorsqu'on réfléchit la nation, on peut comprendre que non, demain ou le lendemain, on peut amener notre nation au-delà de tout ce que nous avons comme ambition, au-delà de nos appartenances politiques. Très bien. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que Moudiantou occulte son intelligence pour soutenir Tshisekedi? Oh. Je me suis toujours posé la question. Ah, il occulte l'intelligence pour soutenir Tshisekedi. Il occultait son intelligence pour soutenir cet illettrisme politique qui cancrène la République démocratique aujourd'hui. Je me dis tout d'abord, Tshisekedi n'en a pas une vision de l'assainissement. Parce que s'il en avait la vision de l'assainissement, il allait la retracer et impulser cela, que ces poulains puissent s'exécuter. Parce que nous sommes dans un système décentralisé. Dans le système bicéphale, le bicéphalisme veut tout simplement que non, la tête propose et les coups et les membranes exécutent. Mais si la vision existait déjà à la tête étant dans le système bicéphale, donc cela veut dire qu'au niveau de l'exécution, ça pouvait être effectif. Mais si ça ne s'exécute pas, est-ce que ça existe?
Si ça existe, donc c'est l'impunité de M. Tshisekedi qui nous fait vivre dans l'état insalubre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse? Parce que déjà, Cédric avait dit que la compétence est d'attribution. Mais c'est ça que... Vous avez indexé le gouverneur. Mais là, vous parlez également de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il a compétence? Non, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Oui. Une compétence est d'attribution. Et d'ailleurs, c'est dans les domaines où je suis calé. Je suis expert calé en droit administratif. Lorsqu'une compétence est d'attribution, il y a aussi, il y a ce qu'on parle aussi, la redevabilité de la compétence attribuée. Donc, lorsque je t'attribue une compétence, il y a aussi ce qu'on appelle la redevabilité de cette compétence. Oui. Mais quelle est la redevabilité de cette compétence attribuée par M. Tshisekedi? C'est comme aujourd'hui, vous avez cet espace que vous tournez l'émission, la chaîne n'est pas la vôtre, mais il y a le patron de la chaîne, tout à fait. Il y a le directeur du programme qui vous attribue cette compétence de cette émission, l'opinion croisée. Mais si celui qui est le directeur du programme, il voit que vous en abusez, vous ne faites pas selon le monitoring de la chaîne, comment vous gardez encore comme prestataire? Tout de suite là, il faut vous changer, vous créer soit une autre émission où vous allez vous retrouver selon vos compétences ou soit vos atouts pour bien tourner. Quand Tshisekedi a accepté à ce que Bumba soit candidat de la ville-province de Kinshasa, venant tous de la même famille politique, donc cela veut dire que sa compétence a été détectée au niveau de la famille politique pour qu'il soit porté sur la place publique en vue d'exécuter la vision de son mentor qui est Tshisekedi. C'est lui qui a accepté ou ce sont des députés provinciaux qui ont élu Daniel Non, attention. Tshisekedi ne fait plus partie de l'UDPS. Non, attention. En tant que chef d'État. Non, attends. Il est l'autorité de référence selon l'UDPS. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas un congrès qui a des choix Tshisekedi de ses fonctions. Parce qu'en droit administratif, tel que vous avez dit, une compétence est d'attribution. L'abrogation de la compétence s'est fait abroger par une autre compétence. L'acte administratif est abrogé par un autre acte administratif. L'acte nommant Tshisekedi ou choisissant Tshisekedi comme président de l'UDPS par la voie du Congrès n'est pas abrogé jusqu'à preuve du contraire. Techniquement et scientifiquement, ça ne se justifie pas que notre Tshisekedi n'est plus président de l'UDPS. Malgré la constitution stipule ainsi, au moins il faut qu'il y ait aussi cet acte qui va confirmer la conformité de la constitution. Mais ses fonctions de chef d'État, automatiquement, quand il est chef de l'État, ça abroge. Non, attention. Le parti politique, c'est un fait privé. D'accord. Les faits privés, il y a les moments où il y a corrélation entre les faits privés et le fonction publique de l'État. Mais Tshisekedi étant candidat venant dans un fait privé, aujourd'hui porté à la magistrature suprême, la loi stipule que non, il doit y cessation des activités là où il a engagé un fait public parce qu'il est garant, c'est l'article 69 de la Constitution. Mais ici, vous êtes sans ignorer que quand il y a les conflits à l'UDPS, qui les tranche? Quand Kabouya et Bizibu s'entretuaient ici, qui les a départagés? Qui les a invités? Tu ne les voyais pas à la présidence. J'ai fermé la parenthèse pour expliquer les choses importantes. Donc, Tshisekedi a choisi, étant cadre de l'UDPS, on l'a présenté. Parce qu'en politique, un gouverneur ne peut jamais passer gouverneur sans l'avis favorable de celui qui incarne la vision politique du parti. Mais il ne le nomme pas. Non, on va y arriver là. Avant qu'on accepte cette acceptation sous le plan législatif, donc il faut tout d'abord qu'il y ait l'acceptation politique d'une manière interne. Parce qu'aujourd'hui, Moudiantou ne peut jamais être là où il est aujourd'hui comme administrateur sans que la volonté politique de son mentor ait manifesté sur la place publique pour lui présenter là où les institutions publiques de l'État vont lui prendre en charge. C'est exact. Donc cela veut dire que Bumba avait convaincu Tshisekedi avec sa compétence et sa connaissance pour représenter la vision de sa famille politique correctement. Quand Bumba arrive à la tête de la ville-province de Kinshasa, il devait tout d'abord exécuter la vision de leur parti politique sur le plan environnemental et l'assainissement. C'était quoi? Comme Bumba est en train de patauger, il ne se retrouve pas. Donc cela veut dire qu'il déperce sur le plan environnement. Quand je parle sur le plan environnement, l'environnement inclut tout, l'assainissement et l'embellissement et autres. Donc cela veut dire qu'à l'UDPS, ça n'existait pas.
Bumba arrive. Quand il arrive tout d'abord, ça avait commencé avec Ngobila. Ngobila arrive, le départ de Kimbuta. Kimbuta avait laissé 61 stations de transfert, là où les déchets ménagers pouvaient faire le transit de nos ménages, et dans une station où on peut traiter tout d'abord les déchets avant de les amener à la station finale où que centre d'enfouissement technique d'Impassa, là où on pouvait enfouir les déchets d'une manière technique. On faisait des casiers et on pouvait y produire même des gaz que la République démocratique du Congo pouvait vendre comme on nous vend qui nous vient ailleurs. C'était déjà bien construit. D'accord. Au niveau d'Impassa. Mais ce n'était pas opérationnel. C'est opérationnel. Depuis ce temps-là, on travaillait en collaboration avec l'Union européenne qui étaient les projets PARO qui se sont transformés en projets POC. Donc, c'était déjà bien ficelé. Donc, le fonctionnement était régulier. Qu'est-ce qui a stoppé cette opération? Premièrement, tout d'abord, cette opération, on a loti tout d'abord cet site, sous prétexte qu'il y avait une présumée tante de Tshisekedi qui avait loti pour vendre au personnel. La tante? Mais oui, une présumée tante de M. Tshisekedi. On a vendu et tous les engins et les millions investis par la République démocratique du Congo en partenariat avec l'Union européenne, oui. Tout a été disparu. Même le véhicule de l'Union européenne et la ville que Kimbuta avait laissé sous l'égide de Ngobila, tout a été disparu, ça a été vendu. Maintenant, l'on se pose la question. La production des déchets dans la ville-province de Kinshasa, par jour, on produit au moins 14 000 tonnes de déchets. Parce que vous avez constaté avec moi que non, il y a des marchés pirates partout. Tout à fait. Dans la ville-province de Kinshasa. Donc, lorsque vous constatez le marché pirate, c'est la production des déchets ménagères et outre. Mais 14 000 tonnes journalièrement, le marché public de ce que moi et vous, nous produisons dans nos ménages. Mais 14 000 tonnes là, vous les entreposez où? On les traite comment? Aussi longtemps, vous allez constater avec moi, partout là où il y avait des stations de transit, dans des quartiers, dans des communes, toutes les stations ont été détruites, transformées en stations de service d'essence, autres dans des parcelles où les Congolais y habitent. Il semblerait que c'est Kimbuta qui avait vendu avant son Non, je suis devant la caméra, je mets quiconque au défi. C'est sous Ngobila que c'est là, ça s'est passé. Je suis devant la caméra. Les stations n'ont pas été vendues par André Kimbuta. Je mets quiconque au défi du régime Tshisekedi, qui vient un débat contradictoire nous présenter quelles sont des stations que Kimbuta a laissées. Je mets quiconque au défi. Kimbuta a légué à Ngobila 61 stations de transfert. Avec une structure technique qui organise les quoi? L'évacuation et le traitement des déchets, la RASKIN, régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, à son temps, c'était RATPK. Mais aujourd'hui, la RASKIN. Mais qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui se passe comme un problème? Oui, allez-y. Mais quelle est la qualité d'homme qu'on nomme sur la gestion des déchets, sur la structure technique RASKIN? Ça a commencé avec Ngobila. On a nommé les gens, certaines personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, sont les DG, sont les directeurs, même lire, et donc ils sont incapables. Or, l'assainissement, c'est une science. Mais comment se fait-il qu'on peut trouver un nom scientifique pour être un DG ou directeur technique ou directeur d'assainissement pour faire l'assainissement de la ville-province de Kinshasa? Aujourd'hui, c'est Fils Mokoko, je crois. Mais dites-moi tout d'abord, quand on a le prototype de ces gens, où votre collègue journaliste nous présente l'ivresse aiguë de ces derniers qui ne se connaissent pas même. Donc, mais écoutez, aujourd'hui, cette incompétence, ça paye cash le régime Tshisekedi. Où on ne peut pas trouver les immondices. Si déjà devant la parcelle de Tshisekedi, les individus qu'on a nommés à la régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa sont dans l'incapacité désensabler. Ce que je parle en termes techniques, désensabler, cela veut dire quoi? Kokombo la zelo, oyo soki mbule beti, oyo ezalaka likolo makadam wana. Devant la maison des chefs de l'État, le régime de Tshisekedi est dans l'incapacité. Quand vous arrivez à Kitambo Makaze, des fontaines que Kabila a construites, s'est transformé aujourd'hui en toilettes publiques pour aller chez chef de l'État. Quand vous regardez l'avenue des tourismes, tous les caniveaux qui mènent vers chez M. Tshisekedi pour se déverser dans la rivière Chamukwale, c'est bouché. Les immondices partout. Mais si déjà c'est Tshisekedi, c'est trop sale ainsi,
Mais comment chez moi et chez Moudianto on peut entretenir? Est-ce que Gombe aujourd'hui, c'est Gombe? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que M. Tshisekedi peut faire, c'est quoi? C'est de chercher un gouverneur compétent, technicien. À l'UDPS. À l'UDPS. Si à l'UDPS, on n'a pas un gouverneur compétent, ce gouverneur peut se faire seconder par un technicien en matière à la tête du ministère de l'Environnement. J'en viens. Et celui-là, du ministère de l'Environnement, il doit être accompagné directement avec les techniciens de la structure technique, outre que la RASKIN, où on va trouver les techniciens de la maison, les nommant pour gérer cette histoire. Quand on nous ramasse les racailles partout, on les amène sous la gestion technique. Voilà ce que Tshisekedi se plaint aujourd'hui. Très bien. Alors, Cédric Moudiantou, vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation. Vous avez suivi la plainte, j'allais dire, la plainte de Félix-Antoine Tshisekedi sur les immondices et l'insalubrité qui gangrènent la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que Daniel Bumba était une erreur politique pour l'UDPS? Il s'est posé un problème de choix du gouverneur de la ville de Kinshasa, ou alors c'est le chef peut-être qui a tort d'entériner le choix de Daniel Bumba sur la ville de Kinshasa, ou qui avait tort? Merci. Comme Papi Mbao l'avait dit. Très pertinente question. Je pense que avant d'en venir là, je voudrais bien sûr, comme le disait mon contradicteur, comme il l'avait d'ailleurs aussi dit, ça sera peut-être surprenant pour ceux qui m'ont suivi depuis un sacré bout de temps, j'avais mis fin à débattre politiquement au regard du niveau, le nivellement vers le bas des débats politiques aujourd'hui. Mais j'avais accepté que ça soit lui en face de moi, tout en espérant qu'on ferait un plateau pédagogique au profit des très nombreux Congolais qui suivront et bien sûr qui seront bien entendu des solutions qu'on va proposer. Puisque moi j'estime que c'est bien facile de se réclamer être technicien, mais le technicien est plutôt celui qui apporte des solutions que celui qui constate justement, ou même encore, qui critique vaguement. Je voudrais ici dire à mon frère Papi Mbao, les erreurs, c'est vrai, elles sont inhérentes à la nature humaine. À un moment donné, pour raison de responsabilité et de redevabilité, l'on devrait s'assumer encore que lorsqu'on a été dans la gestion. Je suis malheureux à sa place de constater, d'ailleurs, c'est vrai que la démocratie voudrait que tout le monde puisse avoir la parole, mais encore que lorsqu'on a la parole, on doit d'abord commencer par voir son passé, au risque de pouvoir s'insulter soi-même. Comment ça? Les leçons peuvent venir de tout le monde, mais pas de ceux qui ont échoué. Mais il vous a dit des choses ici énormes. J'ai dit, laisse-moi parler, cher ami. Oui. Allez-y. Laisse-moi parler. Allez-y. La leçon, nous en avons besoin. Qu'elle vienne de qui que ce soit. Mais quand la leçon vient de celui qui a échoué, elle devient une leçon dangereuse. Puisque c'est dans cette ville, comme un compartiment de la République dirigé 18 ans durant, par le régime de celui qui est en face de moi. Aujourd'hui, malheureusement, affidé du M23. C'est sous leur règne que nous avons vu un gouverneur dire Kinshasa Rubongali Souté. Il faut d'abord commencer à lui poser la question. Pourquoi ce dernier l'avait dit? Il a parlé de Kimbuta. Il travaille avec lui. Mais il travaille avec lui. Mais c'est celui-là qui nous a même fait croire. Il a donné une prophétie. Que Mboko Eko Bongate. Qu'est-ce qui a milité à cette confession? Il répondra sûrement lorsqu'il aura la parole. C'est durant les années de la gouvernance de ces conglomérats, de je ne sais quoi, il peut qualifier, qu'on a aussi entendu parler de Kin la poubelle. Qui a dit ça? La ville de Kinshasa était devenue une poubelle. On l'a qualifiée ainsi. Oui. Pas pour dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais le vocabulaire remonte de quelle époque? Voilà pourquoi je disais, en tant que technicien, on constate et on apporte des solutions, mais on ne s'arrête pas qu'à critiquer. Oui, mais si on est aux affaires, ils ne sont pas aux affaires. Alors, ils ont été aux affaires. Voilà pourquoi j'ai dit en lieu et place. Pour son cas, de dire ce qu'il disait, moi à sa place, je me serais tu. Parce que je me serais reproché que non, moi je ne peux pas ici mettre un mot. Vous comprenez?
Le problème de la ville de Kinshasa, à l'instar de toute la République, il a raison. On doit responsabiliser aussi le casting, surtout. Mais le casting doit être la conséquence ou la résultante de l'élaboration des politiques publiques. Écoutez, la guérison du patient est conditionnée par le diagnostic. Vous dites, à ce point-là, vous dites la même chose. Hein? On dit la même chose puisque c'est un intellectuel. Oui. Le problème, c'est maintenant l'appréciation à la conclusion, c'est là qu'il pêche. Allez-y, à quel niveau? Oui, j'ai commencé par dire à quel niveau. Voilà pourquoi j'ai dit pour son cas, lui, il devait se taire puisqu'ils ont échoué lamentablement pendant 18 ans. Vous avez pris les choses pour changer les choses. Évidemment. Désiré, je pense que je vais avoir le temps de parler comme il en a. Oui, oui, justement. Tu vous avez tout le temps. à tout bout de champ. Allez-y, allez-y. Et moi, ça ne me plaît pas. Allez-y. Voilà. Et donc, tu me fais perdre des fils d'idées. Hein, gratuitement. Vous avez les paroles. Vous avez la parole. Je vous complète. Le problème de casting, je disais, devrait être la conséquence des politiques publiques. Pourquoi est-ce que ce problème, nous le remontons dans la durée? Avant Bumba, Ngobila avait-il réussi? Avant Ngobila, Kimbuta avait-il réussi? Mais pourquoi il se succède pour ne pas réussir? Ça pourrait être Mbao, déjà qu'il a été indirectement par le fait d'avoir travaillé avec Kimbuta. Ça veut dire qu'il a déjà aussi échoué. En d'autres termes, je me pose la question. Je me dis même que le problème, nous ne l'avons pas déniché, et moi je pense, jusqu'ici, le problème de Kinshasa, la politique publique doit consister d'abord au désenclavement de la ville. Nous vivons comment dans la ville de Kinshasa, n'est-ce pas, dans la promiscuité? Parce que c'est une question qui risque de devenir transversale. On responsabilise Bumba. Je ne peux pas ici dédouaner ce dernier. Parce que je me pose la question seulement s'il faudrait que l'on lui donne 5 ans pour commencer à espérer voir un semblant de changement. Il a échoué. Ok. Le gouverneur Daniel Bumba, moi à sa place, ne serait-ce que pour la dignité de sa personne, j'aurais posé ma démission. Parce que nous n'avons pas vu un seul trait d'espoir. Il n'insuffle aucun espoir de changement. C'est bien pour ça que je voulais dire qu'il faudrait commencer par rectifier. Le chef de l'État ne s'était pas plaint, mais il a constaté. Voilà pourquoi il a promis les sanctions. Il ne s'est pas plaint, mais il a constaté. Mais en même temps, je me dis, devait-il constater après tout ce temps? C'est là aussi qu'il a la responsabilité. 7 ans après. C'est pour ça que je parle du casting. Oui, bien évidemment, le casting, à ce moment-là, on me dira que ce n'est pas lui qui nomme le gouverneur. C'est peut-être là à voir nos lois. Mais c'est là aussi que Papimba a raison. Quoique ne nommons pas, mais il est candidat de l'Union sacrée. L'Union sacrée. Mais sur quoi l'UDPS? Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Je dois vous C'est pas compléter. toi mon co-débatteur, lui tu ne l'as pas complété. Oh lolo! Je suis ici. Ne vous plaignez Les pas, téléspectateurs allez-y. suivent. Allez-y, ne vous Je plaignez connais pas. ce que je dis. Allez-y. Là où il a raison, il a raison. Moi, je suis scientifique. Lorsqu'il vous a expliqué comme un technicien la responsabilité du chef d'État, nonobstant le fait que ce n'est pas lui qui nomme, mais c'est parce qu'il est issu de sa famille politique. Lorsqu'il y a élection, comme nous avons vu des bogies, il y a consigne politique. On commence par l'adouber dans ce que je peux considérer être le primaire. Voilà pourquoi nous devons également accepter que son échec, c'est celui de l'Union sacrée. C'est pour ça que j'ai parlé du casting. N'est-ce pas? C'est parce que le casting s'est fait aujourd'hui sur base des intérêts politiques. C'est puisque le casting est fait aujourd'hui sur base des avantages, des autorités morales par exemple. Mais malheureusement, cela aussi s'inscrit dans la logique des partis politiques. Seulement, une fois sur ce plateau, j'ai dit, si dans les 3 objectifs du parti politique, on en a rajouté un 4e, peut-être qu'on avancerait, puisque les 3 sont lesquels? La conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir, mais les 3 pour quelle finalité? Si on ajoutait un 4e, le développement, peut-être qu'on changerait les choses. Voilà pourquoi les partis politiques s'empressent jusqu'à conquérir le pouvoir, à exercer et à demeurer. Mais pourquoi? Très fondamental. Il y en a qui ont fait 18 ans, mais pour quelle finalité? Nous aujourd'hui, nous voulons faire 50 ans, mais pour quelle finalité? Mobutu a fait 32, pour quelle finalité? Vous comprenez? Le problème se pose à ce niveau-là. Voilà pourquoi j'ai parlé des politiques publiques. Nous sommes malheureux, je le dis à la télé. J'ai honte de condamner Kimbuta puisque lui,
il est arrivé au pouvoir pas par l'effet de la conquête, par l'effet des armes. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'idéal. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été au pouvoir. Ils sont exemptés. Mais malheur à nous, nous sommes venus pour avoir constaté leur faiblesse et c'est pour ça qu'on a apporté la thématique changement. Donc nous avons constaté les faiblesses des autres et nous avons amené, nous sommes censés avoir apporté la thérapie. Pour ça, nous n'aurons pas d'excuses. Et il y a un qui rendra compte, il n'a pas qu'à constater, mais il doit remédier. Les compétents, il y en a. Mais pour autant que les propositions de ceux qui doivent diriger viennent de ceux qui, malheureusement, courent derrière des intérêts. Aujourd'hui, nous constatons ce que nous sommes en train de constater. Panacée. Je vais proposer la solution. Avant la solution. C'est moi qui oriente l'émission. Avant la solution, je voudrais d'abord qu'on revienne sur Daniel Bumba. Mais je suis dans mes minutes. Oui, justement. Le choix de Daniel Bumba était une erreur politique pour l'UDPS, oui ou non? Mais lorsque j'ai dit qu'il a échoué, il faut que je parle dans quel langage pour que tu comprennes. Lorsque j'ai dit qu'il a échoué, ça veut dire quoi? Il faudrait que je parle en quelle langue pour que donc c'était une erreur pour le chef de l'État d'accepter Daniel Bumba comme gouverneur. Je dis ceci. Le choix de Daniel Bumba est censé être la présentation par lui à l'Union sacrée d'une politique que lui entend amener au nom du changement. J'ai constaté, voilà ce que j'emmène. Malheureusement, dans les partis politiques aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. L'autorité morale dit, au nom de la loyauté, au nom du courage, de la fidélité, mais d'autres points, notamment l'affinité, c'est lui que je propose. C'est ça le critère. C'est cela le critère. Et on vous bombarde des candidats dans toutes les provinces. Piste de solution. Piste de solution, la première des choses, le poisson commence à pourrir par la tête. Comme la ville de Kinshasa, on constate la saleté, ça veut dire toute la responsabilité de cette saleté revient à celui qui n'a pas pu impulser des politiques publiques pour y remédier. La politique publique, j'ai dit, devait passer par le désenclavement. La promiscuité justifie le fait que tout soit entassé dans un même coin. Plus de 60% de la ville de Kinshasa est vide. Ça veut dire même tous ces bétonnages qu'on fait là, c'est à courte durée. Ça supporte le poids qui devait être supporté par l'ensemble de la ville. Mais il n'y a que moins de 30% de la ville qui supporte le poids de plus d'espace inoccupé. Il faut commencer par ça. On peut dire, nous avons bétonné. Vous avez bétonné quoi? Vous avez bétonné quoi? Puisque celui qui est à Kikwit est censé venir habiter Bandal. Celui qui est à Mwenedi tout est censé venir habiter Ngiringiri. Il amène aussi ces tonnes de saleté. Tout le monde, nous sommes en train d'habiter un seul coin. D'abord, ces infrastructures-là ne mettront pas long feu. Elles seront détruites si vite. Et en même temps, nous ne saurons pas comment contenir, comment gérer tout ce que nous sommes en train de produire comme saleté. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut une politique de la gestion de déchets. Cette politique-là doit aussi être impulsée par le gouvernement. Il en a l'apanage. Parce que dans son cahier des charges, pour être élu, c'est supposé qu'il en avait. Il savait que Kinshasa, qu'il voulait avoir, il l'héritait de ceux qui l'ont fait appeler Kin la poubelle. Ça veut dire lui avait un mécanisme de nous faire passer de la poubelle à la belle. Mais ça va faire combien d'années qu'il est là, qu'il ne l'a pas fait, donc c'est un échec. Donc une autre solution serait d'avoir une politique d'utilisation de déchets. Je crois, in fine, nous avons besoin plus d'apporter des solutions que de nous lamenter. Et pour passer de la lamentation aux solutions, il va falloir qu'à la place qu'il faut, qu'on mette les hommes valables, les hommes qui ont des capacités, et qu'on cesse effectivement d'attendre quand c'est tard pour faire comme mon ami, qui ont déjà été là pendant 18 ans. Maintenant, ils savent photographier après avoir été, tu as été sur le terrain, tu nous as fait marquer des buts, nous avons perdu le match, à la 85e minute, on te sort, c'est là que tu commences à voir les erreurs des autres. Toi, tu devais te taire. Que doit faire le chef de l'État? Dernière question sur la thématique, avant que je revienne sur Papi Mbao. Que doit faire le chef de l'État? Doit-il faire l'applicabilité de la politique publique de l'UDPS sur l'environnement ou alors changer d'individu carrément? Écoute, on doit faire la différence des choses.
nous parlons du président de la République, nous ne parlons pas de l'UDPS. Vous comprenez? Oui. Nous parlons de la ville de Kinshasa, nous ne parlons pas de la permanence de l'UDPS. Les deux Attendez. font partie de l'UDPS. Nous parlons de la ville de Kinshasa. J'ai parlé des politiques publiques, je n'ai pas parlé des politiques des partis politiques. Tu es dans la confusion est très lamentable. Donc, les castings, voilà pourquoi j'ai dit la démocratie ne doit pas être une démocratie des partis politiques. Lorsque c'est désiré, qui a le profil pour changer Kinshasa, quoi qu'il ne soit pas de l'UDPS, il doit diriger Kinshasa. Le parti ne se restreint pas à l'UDPS non plus, ou encore à quelques individus au nom d'une loyauté ou bien au nom d'un courage. Le plus important, c'est que le pouvoir, on l'a. C'est vrai, le parti politique peut avoir servi de vecteur, mais lorsqu'on a le pouvoir doit bénéficier à tout le monde. Alors tout le monde, par le fait que nous sommes tous des Congolais, parmi les Congolais, il y a des valeureux, il y a des intellectuels, il y a des capables. Alors quoi qu'ils ne soient pas dans les partis politiques, pour autant qu'ils sont prédisposés à apporter une brique dans la construction de cet édifice, ils en ont tout de même le droit. La Constitution prohibe cette discrimination. Très bien. Alors, Papi Mbao, piste de solution. Qu'est-ce que doit faire le chef de l'État? Parce qu'il a promis des sanctions. Et qui sera sanctionné? Qui doit être sanctionné? Est-ce que c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa? Bon, je reprends la même question. Doit-il appliquer la politique publique qu'il y a, si on a sur la table du gouverneur, bien sûr, ou alors les mettre carrément de côté? Bon, je voulais tout d'abord m'expliquer, étant technicien, je voulais expliquer à mon frère Moudian Touké. On ne peut pas dissocier la démocratie avec un parti politique. C'est difficile. Parce que la démocratie marche avec le parti politique, c'est ce que j'ai appris en Sciences Po. Parce que cette démocratie s'exprime par la vision politique exprimée sur la place publique. Donc, dans l'entame de cette émission, je t'avais dit, si Didier Boudimbo ne décelait pas peut-être la compétence de Moudiantou, il ne pouvait pas lui présenter sur la place publique pour que Moudiantou représente sa famille politique valablement là où il est. Donc, lorsque Didier Boudimbo avait porté les choix sur l'individu, Moudiantou étant acteur dans une famille politique quelconque, donc il était sûr de ces derniers qu'il ne fera pas honte de sa famille politique. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, étant politique, la politique publique tire sa référence dans la politique active qui organise des familles politiques dont on en fait partie avec une vision pour gérer la nation. Raison pour laquelle vous allez constater que non, dans chaque parti politique, on vous parle le projet de société. Oui. Le projet de société d'un parti politique est basé sur quoi? C'est sur l'effet sociétal. Donc, moi, j'ai créé un parti politique, étant socialiste, je vais changer la vie sociale des compatriotes. Il faut que je donne l'eau, que je donne les infrastructures, les bâtisses, donc je dois les faire étant socialiste. Donc cela veut dire que j'avais constaté lorsque Moudiantou avait créé son parti politique en 1960 ou en 1950, il avait échoué sur le plan environnemental. Donc, il avait à bon loi, moi étant aussi acteur politique, lorsque j'ai créé mon parti politique, c'est pour apporter la correction à celui qui m'a précédé ou mon adversaire, mon challenge, pour que ceux qui est bénéficiaire, ceux qui ont le bénéficiaire du premier degré de l'action publique venant de ma famille politique soient satisfaits. Comme le cas aujourd'hui. Mais bien évidemment. Donc, l'IDPS en soi étant un fait privé, lorsqu'il cherchait la conquête du pouvoir, il en avait une vision de développement d'un parti politique. Encore moins, c'est un parti socialiste. Comment un parti socialiste n'a pas une vision d'assainir la ville-province de Kinshasa? Donc ça prouve que nous sommes dans une jungle. Je m'explique techniquement. Faisons les droits comparés. On ne peut pas comparer la gestion de Kimbuta et la gestion des deux gouverneurs qui se sont succédés de leur famille politique ce jour et nuit. Pourquoi? Je m'explique avec les chiffres et les faits. Kimbuta arrive à la tête de la ville-province de Kinshasa. Toutes les institutions qui existent à la ville-province de Kinshasa, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Non, attends, il n'y a rien. Attends que je t'explique. Oui, allez-y. Quand Kimbuta arrive à la tête de la ville-province de Kinshasa, le gouvernement provincial n'existait pas. Il fallait tout d'abord mettre la politique publique pour créer le gouvernement provincial.
non seulement le gouvernement provincial, DGRK, qui est une institution qui génère les moyens pour la survie de la ville-province de Kinshasa, n'existait pas. Il aurait fallu l'intelligibilité politique de ces derniers pour créer cette entité qui est une référence aujourd'hui dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il l'a créé. Kimbuta, quand est arrivé dans la ville-province de Kinshasa, l'agence de publicité n'existait pas. L'agence de publicité n'existait pas, qui est une régie aujourd'hui. DGPEC. Kimbuta en a créé DGPEC, où les gens étaient mieux payés jusqu'à ces jours. Il a donné sa vision claire. On a embauché les Congolais. Quand Kimbuta arrive à la tête de la ville-province de Kinshasa, il n'existait pas une régie qui pouvait s'en occuper de l'assainissement dont fait l'objet du débat aujourd'hui. Oui. Il a créé, à son temps, c'était tout d'abord la coordination. La coordination s'est transformée en la RATPK, Régie d'assainissement et les travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Ces derniers a vu jour encore, a vu la modification. On l'a changé pour être RASKIN, Régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, parce qu'on avait retiré les travaux publics pour joindre ses fonctions au ministre des ITPR au niveau de la province. Combien de régies déjà? Quand Kimbuta arrive, Remokine n'existait pas. Vous allez parler de Kimbuta pendant combien de temps? Revenons au débat. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment. C'est très important. Il faut lui rencontrer parce que lorsqu'on critique, il faut faire les droits comparés pour proposer. Allez-y. Parce qu'on ne peut pas déceler la maladie pour ne pas tout d'abord traiter la cause de cette maladie. Soyez court, on n'a pas tout le temps. Mais vous avez maintenant le temps de donner un remède. Vous allez donner quel remède? Allez-y. Mais lorsqu'on fait les droits comparés, on ne peut pas comparer la gestion au niveau national et au niveau de la province, ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, parce que c'est une ville cosmopolite, là où les institutions restent. Niveau national intervient à tout moment. Toutes les régies là ont été créées par Kimbuta. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer maintenant les cadres fonctionnels de ces derniers pour donner les résultats. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant chercher les castings. Je peux vous scandaliser. Est-ce que vous savez déjà à son temps, même ceux qui géraient toutes les structures là ne venaient pas du PPRD? Ah, mais Kimbuta était du PPRD. Hein? Je t'ai dit toutes les structures que j'ai citées ici. Qui ont été créées par Kimbuta. Les structures techniques de régie. Comment on va se rassurer? Parce que vous n'êtes plus. Mais je suis devant la caméra et je t'explique. Les problèmes ici, c'était les castings, la compétence, l'expertise. Donnez-nous cette expertise pour ma vision soit éclairée. En attendant, la personne qui vient après toi, il peut venir de ma famille politique. Donc le problème repose au niveau du casting. C'est ça le problème. Le casting se repose sur la compétence. Vous dites la même chose. Donc il faut tout d'abord, parce que Montesquieu m'a appris ceci. Pour détecter une intelligence, ce n'est qu'une autre intelligence qui peut détecter une autre intelligence. Tout à fait. Lorsqu'on n'est pas intelligent, on ne peut jamais détecter une autre intelligence. L'expertise se détecte par une autre expertise. Comment un non expérimenté peut détecter un expérimenté? C'est absurde. Impossible. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si moi je t'explique quelque chose ici, que si on peut faire les droits comparés, mon cher, est-ce que tu sais qu'avec le budget faible que vous nous insultez de 4 milliards, à son temps déjà, Matata, par son intervention à ta Premier ministre vers la ville-province de Kinshasa, disposait au moins... Merci beaucoup. Oh là là. Mais on a d'autres thématiques. Non, c'est très important. Tu sais que, non, attends. Tu sais, je suis trop sérieux en matière d'assainissement. Pourquoi? C'est une maladie que nous vivons avec vous d'une manière personnelle. Nous avons plusieurs thématiques. Attends, tu sais, aujourd'hui, la maladie là ne va pas choisir seulement moi du PPRD, encore moins lui de l'Union sacrée. C'est nous tous, nous sommes exposés. Oui. S'il faut donner l'intelligence pour une solution, il faut lui donner. C'est ça justement. C'est ce que je dis. On ne peut pas faire ces droits comparés que nous avons échoué. Je t'ai parlé du centre technique d'enfouissement d'Impassa que vous avez détruit sur votre régime. C'était sous Reine de qui? De Kabila. Les stations de transit que nous avions construites à son temps, vous avez détruit. Mais aujourd'hui, à son temps, est-ce que tu sais que Beseko, c'est qu'on mettait plus de 7 milliards, 7 milliards et 7 millions pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa chaque fin du mois, avec le budget de 4 milliards. Mais vous en avez aujourd'hui le budget de 18 milliards de fiction, mais vous êtes incapable d'assainir la ville-province de Kinshasa. Mais ceux qui travaillent aussi sur les déchets de la ville-province de Kinshasa, on doit parler autre chose. Non, je chute par là. Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit propre, il faut que les gens... Est-ce que tu sais que pour que la ville soit
On ne peut pas se réveiller un de ces 4 matins comme ça par magie que la vie soit propre. On doit faire quoi? Il y a les personnels qui sont engagés à ces structures-là pour assainir la ville. Mais si ces agents-là ne sont pas payés, le fait qu'on les paye par an, on n'a pas tout le temps. Pour un Martin Fayoulou, à son temps, de Kabila a touché $400. Mais on n'a pas tout le temps. Comment Martin Fayoulou, alors qu'il a pris la parole pour un sujet 2 fois? Oui, je commence toujours par. Non, ça c'était un rebondissement. Rebondissement, moi je n'ai pas de rebondissement. Mais tu as tout. Ah, okay. On va revenir chez toi. Martin Fayoulou a tenu un discours comme président de l'ECID. Ne vous plaignez pas, je vais gérer tout le temps. Il a dit. Apparemment, tu cèdes à l'intimidation du gens du pouvoir. Non, je ne cède pas. Il n'y a aucune intimidation. Non, les voix sur le plateau. C'est mon plateau. N'aie pas peur. Selon Martin Fayoulou, aucune paix ne peut venir d'ailleurs sans que les fils du pays ne se réconcilient. Ça veut dire que lui, il centre son discours sur le dialogue. Il insiste à ce que Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le chef de l'État aujourd'hui, organise un dialogue entre lui et tous les opposants. Quand on dit tous les opposants, ça veut dire que même ceux qui ont été à Nairobi. Alors, Cédric Moudiantou. Martin Fayoulou était un opposant. Vous avez suivi les multiples discours de Félix Tshisekedi sur cette question. On a l'impression que Martin Fayoulou peut avoir raison dans le sens que on ne peut pas avoir ou attendre une paix venant de l'extérieur, par exemple du Rwanda, alors que les fils du pays sont divisés. Il faudra commencer par unir les fils du pays et ensuite, à travers l'unité, on pourra avoir la paix de l'extérieur. Vous ne trouvez pas qu'il a raison à ce point-là? Oui, avoir raison, mais toi tu n'as pas raison de ne pas faire un plateau équilibré. C'est d'abord ça le problème. Qu'il ait raison ou pas, mais je constate déjà qu'ici le problème c'est que le plateau n'est pas équilibré, puisque après que j'ai pris la parole sur cette question, oui, il réagira. Ça veut dire que c'est moi maintenant qui suis en retard. Qu'à cela ne tienne. Voilà pourquoi vous avez la parole. Oui, j'ai la parole pour cette question et il répondra tout de même. Je sais que lui aura des problèmes ce soir à son parti politique. Parce qu'il a dit, pour détecter une intelligence, il faut avoir cette intelligence. Ouais. Et pourtant, son autorité morale avait dit, ce qui lui a fait défaut, c'est le problème qu'il a manqué 15 collaborateurs. Donc, il a manqué l'intelligence de sélectionner les collaborateurs. Donc, j'avais dit ici qu'il devait se taire. Voilà que le fait d'avoir refusé de se taire, il commence à dévoiler des secrets de la maison. Pour être intelligent et détecter des intelligences, il faut d'abord soi-même être intelligent. Et pourtant, son autorité morale lui avait dit, pour justifier son échec, qu'il lui a manqué des collaborateurs. En d'autres termes, j'ai manqué l'intelligence détective. Je n'ai pas pu sélectionner parce que je n'ai pas été assez intelligent. Ah ouais? Voilà l'aveu et la révélation que nous venons d'avoir sur un proche de Joseph Kabila. Je voulais aussi lui rappeler une chose par rapport à la ville de Kinshasa. C'est bien de dire que Kimbuta a créé, mais le problème, ce n'est pas d'avoir créé, mais ce qu'il a fait de ce qu'il avait créé. Avoir créé la DGRK, ce n'était pas pour dilapider les recettes à Mugila-Gila. C'est ça le problème. On a créé, mais est-ce qu'on a créé pour faire de ces recettes-là les moyens d'ambiance à Mugila-Gila? À les dilapider comme on l'a vu. Il faut avoir honte. C'était les moyens d'ambiance. Les moyens d'ambiance, les moyens de jouissance, les moyens pour son confort, pour prendre ce qu'ils ont pris sans mettre plein les poches. Ce n'était pas au profit de la ville de Kinshasa. Donc, avoir créé est censé être une solution qu'on apporte à un problème. Mais la solution pour eux, ce sont les bénéficiaires ici, à Kasavubu-Mogila-Gila. Donc, encore une fois, cher ami est en train de naviguer à vide. J'en viens à la question débat. sur le dialogue. Oui, c'est ça le débat. Oui, malheureusement, toi, tu dialogue. Prochainement, je demanderai qu'on mette une montre en face. Là, tu sauras être équilibré. Allez-y. Le dialogue, le chef de l'État, aucune fois ne s'en est dédouané. En tant qu'Africains, nous savons que c'est une sorte de culture, notre fameux arbre à palabres. Lorsque nous avons des problèmes familiaux, lorsque nous avons des crises, lorsque dans nos familles, il y a des échauffourées, évidemment, pour essayer de trouver un compromis, on s'est mis autour de notre fameux arbre à palabres. C'est une culture. Oui. Le président de la République, sauf si on me balance une vidéo contraire, il n'a jamais remis en question
cette culture valeureuse qui consacre même l'âme de notre existence. Le panafricanisme va avec le dialogue. Mais attendez, le dialogue ne sous-tend pas tout de même l'existence des institutions reposant sur les conciliambules, sur une sorte de violation de la volonté populaire consacrée par la Constitution. Nous savons tous nommer la cause de la crise que nous avons. Elle est une crise sécuritaire à la suite d'une volupté acquisitive, d'une recherche excessive de pouvoir. Lorsqu'on a été au pouvoir pendant 18 ans et on a travaillé au nom d'une criminalisation de l'État, au profit d'un État étranger, lorsqu'on a accepté d'être un affidé, une marionnette, un supplétif du Rwanda défendant les intérêts de ce dernier, et qu'après 18 ans, l'on revienne à la charge pour prétendre combattre ceux qu'on a supposé avoir vaincu hier. Nous avons entendu, durant la gestion des Kabila, Oui. qu'il avait vaincu le M23 en 2013. Oui. S'il avait dit qu'il avait vaincu le M23, c'est en même temps puisqu'il reconnaît que ce dernier était un mouvement subversif. C'était des agresseurs. C'était des gens dont lui avait été investi de tout pouvoir pour vaincre, pour mater le mouvement négatif. Mais comment avoir maté un mouvement négatif en 2013, mais en 2025, on dit que les revendications de ces derniers sont légitimes. C'est une réponse à ces Congolais qui se laissent emporter par la distraction de ce qu'on appelle aujourd'hui « Sauvons le Congo ». Qui se laissent emporter par le fait qu'on leur dit qu'il faut sauver le Congo, alors que le Congo doit être sauvé d'une menace qu'on appelle balkanisation, pourtant portée par celui qui a la prétention de sauver le Congo. Aujourd'hui, il vous a dit que les revendications du M23 sont légitimes, alors qu'hier, il a dit qu'il avait vaincu le M23. Oui. C'est une réponse directe à Papimba, ou que je suis chaque jour sur les différents plateaux, qui dit « Établissez-nous les liens entre Joseph Kabila et le M23 », alors que Kabila lui-même a déjà établi le lien, lorsqu'il a choisi son camp, en disant que les revendications de l'ennemi sont légitimes. C'est un choix explicite. Il l'a dit, expressis verbis. Mais posez-lui la question, quand est-ce que ces revendications sont-elles devenues légitimes? Et pourtant hier, elles étaient illégitimes, qu'il a dû avoir combattu. Joseph Kabila, c'est lui à qui le Congo a tout donné. S'il y a un seul Congolais parmi plus de 100 millions de Congolais, qui soit spécial, très spécial, c'est Joseph Kabila, puisque c'est l'unique Congolais qui a le statut de sénateur à vie. Le seul. Le tout est seul. Ça veut dire, par reconnaissance au regard de tout ce que la République lui a donné, chaque fois que la République a des problèmes, son choix, c'est de la République. Il se penche du côté de la République. L'appartenance de Joseph Kabila au M23, c'est également le fait par lui, non seulement d'avoir légitimé les actes barbares du M23, mais d'être parti là où le M23 tue plus de 20 000 Congolais et sa sécurité est assurée par ceux qui ont tué. Donc on ne peut pas dialoguer. Attendez, je suis en train de faire des révélations. Pour répondre évidemment à toutes ces... ne parle pas des minutes puisque toi tu en as les bénéfices. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, ici il s'agit d'établir le lien entre Kabila et ceux-là. Maintenant ça nous plonge dans la crise. Cette crise-là, elle est une crise sécuritaire. Martin Fayulu vous dit, faudrait que nous allions au dialogue pour résoudre quelle crise, puisque Fayulu est acteur politique. Nous sommes dans les deux processus de Doha. Nous avons un accord de Washington qui était le processus de Luanda, censé mettre fin à une crise sécuritaire. Mais Fayulu demande les dialogues avec qui? Le problème de notre arbre à palabre autour duquel nous devons nous mettre se trouve au niveau de la thématique et des acteurs. Nous irons au dialogue avec qui? Doit-on aller au dialogue avec celui qui légitime les actes barbares
de ceux qui tuent plus de 20 000 Congolais, de ceux qui a choisi le camp de l'ennemi, de ceux qui a pris les armes, c'est lui qui a pris les armes contre la République, de celui qui a impulsé la création d'un mouvement insurrectionnel appelé l'AFC, on se mettra autour d'une table, mais que fait-on de plus de 20 000 Congolais qu'on a tués? Comment alors vous comptez obtenir la paix sans ces gens-là? La paix, nous Il nous reste que 3 l'obtiendrons. minutes, La ça. paix, nous Allez-y, non, non, l'obtiendrons. on a La encore paix, une nous minute. l'obtiendrons par le rétablissement, l'instauration de l'autorité de l'État. C'est-à-dire? Parce qu'une paix acquise Quel par... est le processus que vous Je proposez? réponds, cher ami. Oui. Une paix acquise par un dialogue. Il n'y a aucun dialogue que vous ferez avec Kabila qui lui rassurerait d'abord avoir répondu à tout ce qu'il a reçu comme mission du Rwanda. Ça veut dire nous serons dans une continuité de l'hypocrisie. Aussi longtemps que la République nationale du Congo attendra faire sa paix par un dialogue, ça sera un dialogue où Kabila vous dit il faudrait que nous fassions brassage et mixage qu'il a fait pour mettre dans notre armée autant de Rwandais qu'il a mis, ayant fragilisé l'armée pour que le Rwanda puisse avoir le contrôle de Goma et Bukavu. Je dis, l'instauration de l'autorité de l'État voudrait que la RDC considère que sa paix viendra à travers la puissance de son armée, chose que Tshisekedi fait à travers l'exfiltration d'une armée infiltrée par Joseph Kabila. Avec cette armée, on aura la paix définitive. Mais si nous ne voulons pas avoir une armée qui assure notre paix, alors nous acceptons que d'autres nations viennent marcher sur nous. Très bien. Alors, Papi Mbao, vous ne trouvez pas que, quelque part, Martin Fayoulou a tort de penser que la paix ne peut arriver ou ne peut arriver qu'à travers une table ronde de tous les Congolais, y compris Joseph Kabila, alors que celui-ci est rebelle aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Joseph Kabila a pris les armes contre les Congolais, Corneille Nangaa a pris les armes contre les Congolais. Doit-on dialoguer avec ceux qui ont pris les armes contre leurs propres compatriotes? Je pense que j'invite tout d'abord votre connaissance scientifique par les mots que vous utilisez, que vous maîtrisiez au moins la quintessence des mots que vous utilisez. Allez-y. Lorsqu'on parle de la rébellion, je pense que c'est les mots français que nous parlons avec vous. Il faut maîtriser la quintessence. Quels sont les actes ou les liens qu'on peut mettre sur la place publique pour vous dire? J'attendrai lorsque je vais prendre ma parole, c'est que je vais commencer à intervenir. Il faut me relancer en me montrant la quintessence des mots que vous avez évoqués sur la place publique. Très cher Moudianto, je souhaite aller à Mugila Gila, après avoir créé des structures que je t'ai dit, qu'il produisait 12 millions par mois, que ceux qui ne partaient pas à Mugila Gila, qui étaient chez Jibem Piana, chaque jour qu'on chantait Ngobila Ngobila, la recette des DGRK a quitté des 12 milliards. Vous revenez sur la ville de Kinshasa. Non, c'est très important. Non, parlons de dialogue, parce qu'on n'a pas tout le temps. Tu ne peux pas m'empêcher de réfléchir, c'est mon temps. Laisse-moi gérer mon temps. Tu me perds déjà le temps. Je souhaite les 12 milliards là que je partais à Mugila Gila, lorsqu'on les produisait, l'État était bénéficiaire du premier degré, que ceux qui étaient aux côtés de JB et c'est lui les militants de l'IDPS aujourd'hui, regardez la recette de la DGRK. DGRK produisait combien le mois? Plus de 11 millions de mois par mois. Mais quand Ngobil est arrivé, divisé par 2,5, lorsque Bumba arrive, il descend ce que Ngobil faisait aussi. Qui dit mieux? On souhaite qui? Qui est compétent, qui ne le pas? La compétence se justifie en quoi? En termes de production. Est-ce qu'on peut comparer la production de Kimbuta et des incompétents que Tshisekedi a prôné sur la tête de la ville province de Kinshasa? Ça, il ne faut plus même le dire. Quand il me parle sur le dialogue, non, le dialogue, c'est un impératif que Tshisekedi ne peut jamais s'échapper aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Très cher frère, lorsque vous lisez les rapports des Nations Unies, les rapports des Nations Unies parlent au régime Tshisekedi que Tshisekedi est dans l'incapacité de récupérer les territoires occupés par l'M23 et AFC militairement. Mais lui, il reconnaît que non, pour qu'on récupère nos territoires, il faut qu'il y ait une force étant Léviathan l'État pour récupérer ce qui a été détruit ou occupé d'une manière illégale. Mais
Tshisekedi avec quelle force? Parce que jour pour jour, ça fait 4 ans Bunagana est occupé par les forces qui semblent dire que ce sont des forces qui, lui, il traite de la manière où il est en train de traiter. Oui. Qu'est-ce qu'il en a fait? On nous a chanté ici qu'on a formé l'armée, on a initié des réformes. Mais pour qu'on change l'armée, qu'on octroie l'armée une force qui n'a jamais existé. L'armée c'est quoi? L'armée c'est une réforme. Moudiantou, je le mets au défi. Depuis qu'ils sont là jour pour jour 7 ans, Moudiantou, combien de réformes que vous avez initiées depuis que Tshisekedi est au pouvoir pour qu'on parle les avancées? Tu veux bien me parler de la loi sur la programmation militaire? C'est quoi? J'ai posé la Ça question. existait déjà depuis longtemps. Ah bon? Ce sont les amendements. Et d'ailleurs, dans ce secteur-là, il ne faut pas même y entrer. Revenez maintenant au dialogue. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis en train de donner les solutions. Je suis en train de donner la solution. Oui. Cette confusion doit cesser d'exister. Si Moudiantou nous dit que non, Kabila, c'est un rebelle, tu sais quand est-ce qu'on peut parler d'un rebelle? Quand il y a Kabila. Par quoi? Non, attends, ça c'est ton image que tu vois sur la place Attendez, laissez-les parler, oui. Allez, je suis trop sérieux. Je le suis aussi. Ah, exactement. Avec les Congolais qui nous suivent. Il ne faut pas occulter l'intelligence. On descend dans le caniveau comme nous présentez dans votre régime où l'intelligence n'est pas représentée. Ah. Comme tu as fait la confusion en disant que non, Kabila n'en avait pas la compétence de détecter l'intelligence. Non. Kabila, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. J'écoute. Laissez-les parler, laissez-les évoluer. Quand Kabila vous dit qu'il n'en avait pas 15 collaborateurs, il n'a pas dit qu'il n'en avait pas 15 intelligences. Oh. Je te dis. Mais c'est clair. Ma fille, ça moque. Ma fille va se moquer de toi. Papi Mbao, aujourd'hui, doit-on aller au dialogue pour que le M23 dépose les armes, oui ou non? Apparemment, s'il faut aller au dialogue, avec qui et pour parler de quoi? Mais non, attends. Apparemment, vous n'êtes pas sur le plateau. Je vous dis ici, dialogue, c'est un impératif que Tshisekedi ne peut jamais s'échapper étant un faible au sommet de l'État. Parce que si Tshisekedi était fort, on ne pouvait pas occuper Bunagana aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 4 ans. L'État, moi j'ai appris à l'université, l'État est un léviathan. Il détruit tout celui qui s'impose à sa souveraineté et l'intégrité territoriale. Lorsqu'on parle de l'occupation, là où on a assiégé par d'autres personnes que le Kinshasa n'a pas compétence de gérer, donc cela veut dire que c'est un aveu d'échec. Un aveu de l'incompétence où aujourd'hui le pouvoir n'a pas compétence ou cette monopole de violence pour exercer à ce qu'on le prétend vivre dans un endroit illégalement. Qui doivent dialoguer? Mais c'est ce que je suis en train d'arriver. Dialoguer, il faut qu'on ne parle ça même à Lingala pour les Congolais. Quand je te parle de l'impératif, donc cela veut dire que Tshisekedi n'a pas autre choix. Raison pour laquelle même les États-Unis ont dit à Tshisekedi que vous ne saurez plus récupérer les territoires occupés militairement si ce n'est que passer par les dialogues. C'est pas nous les PPRD qui les dit. Ah bon? Ah oui? Oh, mais vous ne le lisez pas. Et je te mets maintenant devant le fait accompli. Oui. Moudiantou, scientifiquement, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui quand est-ce qu'on peut signer les accords de principe? On n'a pas encore arrivé là. Mais ce sont tu m'appelles des accords, non? Oui, justement. Mais les accords que je suis en train de parler, c'est avec la légende de qui vont participer à la table de négociation. Voilà, c'est ça la question. Mais c'est ce que je suis en train de parler. Mais si aujourd'hui les M23 sont qualifiés comme les rebelles que Kabila a créés, mais à la table de négociation, vous êtes en train de négocier avec qui? On répondra à cette question. Mais vous êtes en train de négocier avec le présumé rebelle. J'ai capté la question. Donc avec Kabila. Kabila. Donc avec Kabila. Mais écoutez, c'est une question que je vous pose. Si on a accepté de négocier, si le gouvernement de Kinshasa a accepté de négocier avec les rebelles de M23, selon vous, ça veut dire que c'est Joseph Kabila qui négocie avec le Kinshasa? Non, ce n'est pas selon moi. Tu ne peux pas réfléchir à ma place. Non, c'est une question. Je dis non, la question, mais si c'est une question, c'est maintenant, ça mérite une réponse. Oui, laisse-moi t'apporter maintenant l'éclairage. C'est un syllogisme. Je t'apporte maintenant l'éclairage. Allez-y. Le régime Tshisekedi nous parle des panthères, outre que les M23, aujourd'hui, on les qualifie comme le mouvement rebelle. Je le dis comme lui-même, le Tshisekedi le dit. Tout à fait. Mais lorsqu'on parle de la rébellion, on ne peut pas parler d'une agression. Exact.
lorsqu'on parle de l'agression, donc cela veut dire que l'agression, c'est un fait international. C'est un autre pays qui vient justement agresser. Lorsque Tshisekedi nous parle de la rébellion, un mouvement subversif, donc cela veut dire que c'est un mouvement qu'on a créé d'une manière interne, qui n'a rien à voir avec l'externe. Mais en même temps, Tshisekedi et ses poulets nous parlent encore de l'agression. Or, scientifiquement, lorsqu'il faut parler de l'agression, cet acte de l'agression doit être sanctionné juridiquement et administrativement. Donc, obtenir les résolutions qui sanctionnent l'acceptation de votre agression sous l'échiquier international pour qu'on en parle de votre agression. Pour preuve, vous avez constaté en notre temps, quand on a obtenu la résolution de cette agression, Ouganda a été condamné, il est en train de payer cet argent, on vous parle de Flevao, où cet argent a été détourné. Oui. Mais si aujourd'hui, qu'on peut nous parler que l'M23, c'est un groupe rebelle, mais ça c'est gravissime sous le régime Tshisekedi de Moutiantou. Donc, l'M23 n'est pas un groupe rebelle. Mais si c'est un groupe rebelle, comment signer l'accord de principe avec un groupe rebelle? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on signe l'accord de principe avec un rebelle, donc cela veut dire qu'on a légitimé l'existentiel d'une entité dans laquelle ils ont l'autonomie de gestion à qui un État va aller signer avec un autre État. Très bien. Mais si aujourd'hui, l'M23 est considéré comme les rebelles, comment on va signer les accords? Et à Washington, quand vous arrivez à Washington, prenons les rapports ou soit les fameux accords qu'ils sont en train de signer. Toi, ici, tu es en train de vociférer sur notre régime. Tu nous parles de brassage et mixage. Tu n'as pas lu. Voilà l'article 6 des fameux accords que vous avez signés aux États-Unis. On parle de quoi? Intégration des mouvements locaux, militaires, et les mouvements AFC M23 dans les institutions publiques de l'État. Donc tu n'as pas lu. Donc c'est la perpétuation de brassage et mixage. Mais écoutez, brassage et mixage c'est quoi? Ce n'est que le mot français. Mais l'action est quoi? Mais lorsqu'on parle d'intégration, moi je peux parler de l'intégration. On prend Moudiantou, on l'intègre dans l'opinion. Et on prend Mbaou, on va brasser Mbaou avec l'opinion. L'action serait quoi? Donc on joue seulement sur ces concepts de mots. Mais Tshisekedi a accepté de les intégrer. Et aujourd'hui, le plus pur, c'est quoi? Lorsqu'on prend seulement par simple définition des accords que vous avez signés, ça dérange déjà. Très bien. Papi Mao, oui, tu t'es par là. Moi, j'attends juste les acteurs de ce dialogue et la matière du dialogue. Je chite. Mais vous êtes partout. Je chite, mais c'est important. Oui, allez-y. Tu sais, aujourd'hui, tout d'abord, oui, les problèmes avec les concepts que nous présentez des désaccords que vous voulez signer, déjà, c'est une entorse. Pourquoi? Parce que l'individu ne peut jamais signer les accords de la manière dont vous êtes en train de signer qu'à la place d'une république. Donc, aujourd'hui, le régime Tshisekedi a légitimé cette balkanisation. Mais non, c'est très important. Goma, c'est un autre pays qu'on est en train de signer les accords. Mais lorsque nous sommes à Doha, quand votre régime a envoyé une personne pour signer l'accord avec Doha, tu as vu la signature de Kabila? Qui a représenté l'M23? Qui a représenté votre régime? Et il a quelle compétence à la République démocratique du Congo? Les dialogues étant impératifs, Tshisekedi, la crise étant multidimensionnelle, il ne peut pas s'échapper parce qu'il a l'obligation de se mettre autour de la table avec tous les acteurs possibles pour y dégager une solution. Parce qu'en soi, lui-même, Tshisekedi n'aura pas la capacité ou la compétence de donner une solution aux Congolais vis-à-vis de cette crise multidimensionnelle. Donc selon Papi Mbao, après le dialogue, on aura la paix dans la partie est de la RDC. Le M23 va déposer Mais lorsqu'on parle de la crise multidimensionnelle, directement l'aspect sélectif entre Angers, qui va y participer? Parce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est qui? C'est ceux qui sont porteurs des armes tout d'abord, qu'il faut les aborder à la table. Après avoir les abordés à la table,
il y a aussi les frustrations qui s'en est suivies. Pour preuve, même les accords que Moudianto est en train de signer partout là, ils sont en train de signer l'accord avec M23. Les Ouazalendou se plaignent aussi que non, cet accord ne nous intéresse pas. Donc cela veut dire que lorsque vous avez retourné encore ici à Kinshasa, vous aurez encore le problème avec Papy Mbao, s'il vous plaît. Rémez la parole. Donc aujourd'hui, c'est que je vais t'expliquer. Mais c'est ça que je excusez-moi. Alors, l'impératif serait que c'est toutes les couches de la République démocratique du Congo vont se retrouver à la table. Très bien. Toutes les couches vont se retrouver à la table. Très bien. Alors, Cédric Moudiantou, si on veut la paix aujourd'hui, et que la paix est conditionnée par la table ronde, vous ne trouvez pas que vous devriez peut-être dire à Félix Tshisekedi de céder à cette table ronde pour que la paix soit une réalité dans la partie Est de la RDC? Je prends l'opinion à témoin qui vient de retenir ici, qui est la question posée par moi sur le lien ou même encore la substance de l'affirmation de Joseph Kabila que le M23 portait des revendications légitimes. Ah, c'était question à moi. Attendez, par rapport à sa première affirmation qu'il avait défait les M23, j'ai posé la question, qu'est-ce qui avait changé dans l'entretemps? Vous avez entendu qu'il a pris plus de minutes, mais il a balbutié. Non, ça c'est dans une minute que je vais lui répondre. Non, c'est très mon temps. important. Il va te donner la parole. Ouais. En plus de ça, lui dit ici que Tshisekedi n'a pas d'autre mécanisme. Il est déjà bloqué, il doit passer par le dialogue. Mais quelqu'un qui se sent bloqué et qui doit passer par les dialogues, donc c'est lui qui doit être demandeur du dialogue. Si Tshisekedi se sentait bloqué et que la solution pour lui serait les dialogues, logiquement, qui serait demandeur du dialogue? C'est lui qui le demande. Mais pourquoi c'est vous qui demandez? Nous. Mais il est à Doha avec qui? Attendez. Il dépose l'argent de la République pour faire quoi? Pourquoi c'est vous qui demandez les dialogues? Qui demande? Nous suivons. Soit tu es du PPRD, soit tu ne l'es pas. Nous savons, vous, dans vos déclarations officielles, le dialogue. Mais celui qui demande le dialogue dit plutôt que c'est lui qui doit accorder ce dialogue et bloquer, alors que c'est celui-là qui devait être demandeur du dialogue. Dans cette contradiction, je ne sais pas, vous êtes en train d'embarquer les enfants ou bien quelle sorte de confusion vous êtes en train d'entretenir. Cher ami, j'ai ici dit sur ce plateau, le problème n'est pas la confusion que tu es en train d'entretenir entre l'agression et la rébellion. Non, c'est vous. Non, mais laissez-moi parler. Contredis-moi. Nous sommes dans une agression avec légitimation interne par les faits d'acceptation par Joseph Kabila. Non. Attendez. Scientifiquement expliqué. Oui. Joseph Kabila, ex-président de la RDC, œuvrant au bénéfice du Rwanda. Sinon, tu vas me dire à quel moment le Rwanda a été sanctionné sur Joseph Kabila qu'il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Plusieurs fois. Aucune fois le Rwanda n'a été sanctionné. Maintenant, Joseph Kabila soutenant le Rwanda, alors que le Rwanda met en place le M23 en connivence avec Kabila qui consolide ces mouvements à travers l'AFC. C'est bien pour ça qu'on parle de l'AFC M23. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans une logique d'agression par l'effet de l'internationalisation de ce mouvement avec l'implication interne de Joseph Kabila. C'est logique et c'est clair, c'est élémentaire. Mais rencontrez-moi scientifiquement. Tu parles de scientifique. Quand est-ce qu'on peut parler de l'agression? Tu es dans la mécanique. Non, l'agression c'est quoi? Il t'a répondu. Non, il m'a pas répondu. J'ai parlé de l'aspect international et de l'aspect interne. Le fait par Joseph Kabila d'utiliser quelques bandits internes, notamment Nanga, et le PPRD dont tu es membre, puisque ça veut dire, en d'autres termes, tu es représentant du M23 sur ce plateau. Non, attendez. Ça, il faut retirer. Non, attendez. Non, ça, il faut retirer. Mais ça, c'est un syllogisme. Non, ce n'est pas un syllogisme. Le PPRD, c'est le M23. Lui, il est du PPRD. Ça, il faut retirer. Lui, il est du PPRD. Non. Le PPRD, c'est le M23. Non. Il est du PPRD. Non, tu ne peux ça pas veut dire le PPRD, c'est le M23. Donc ici, nous avons un collègue de Willingoma. Vous comprenez? Alors, voilà ce que j'étais en train de déterminer ici pour dire que nous sommes dans une logique d'agression. Nous sommes dans une logique d'agression par l'effet de l'internationalisation de ce mouvement de guerre, de ces mouvements de guerre. Mais comment avoir la paix? Excusez-moi, comment avoir la paix? Parce que si nous sommes en pleine rébellion, ça veut dire que c'est un groupe interne
le pouvoir de Kinshasa doit dialoguer avec ce groupe-là. Si c'est une agression, ça veut dire que nous devons dialoguer avec l'extérieur. Désiré. Alors, comment trouver la paix je ne me répète pas. Dans ma prise de parole précédente, je parlais de 2 processus. Le processus de Doha et le processus de Washington. Oui. N'est-ce pas? Oui. Répondant à la question sur la nécessité du dialogue posé par Martin Fayoulou, moi je dis, la vraie paix ne viendra pas d'un dialogue dont la problématique porte à confusion parce que les acteurs n'étant pas identifiés. Joseph Kabila, qui voudrait ça n'a rien à voir avec l'agression. Ainsi de suite. Je dis, la paix ne viendra que de l'impulsion par l'État, de l'autorité de l'État. Je l'ai répondu, je l'ai dit clairement. Et j'ai vidé la substance de la nécessité d'un dialogue qui porte à confusion à travers les acteurs. Merci. On ira dans un dialogue avec Fayoulou, avec Kabila. Fayoulou, acteur politique, Kabila. On dialogue quoi? Non. Nous sommes à la fin. Si tu vas couper là, c'était un piège pour jeter discrédit à ma modeste personne qui est un rebelle. Mais non. Ah, vous n'êtes pas rebelle. Alors, laisse-moi y répondre parce que ça doit être clair. Vous pouvez retirer qui n'est pas rebelle. Ça doit être clair. C'est syllogisme. Non. Peut-être qu'il ne sait pas. Non. Mais il est là implicitement. Non. Il s'est présenté comme technicien. Mais la transitivité, on a appris à les services risquent de s'inviter inutilement. Je suis ami à Laisse-moi chuter. Désiré ami à Papi. Donc je suis ami à Papi. Non. Oui. Les services c'est la risquent de s'inviter transitivité. inutilement. Les services le savent. Non. Qui n'est pas rebelle. S'ils savaient que je suis rebelle, je ne pouvais pas venir ici. Bon, d'accord. Attends, avant que je ne retire, pourquoi la suspension du PPRD? Est-ce que le PPRD est suspendu? Ah bon? Mais pourquoi la suspension du PPRD? Retire. Par l'effet de son appartenance. Non, Par l'effet de son alliance au M23, n'est-ce pas? Retire tout Mais d'abord. lui, il est du PPRD. Mais retire tout simplement. Mais le PPRD, je constate son lien avec le M23. Accorde-moi seulement 2 minutes. Non, une minute. On explique. Tu sais, aujourd'hui, c'est insulter les gens qui font les droits. Quand tu dis que le PPRD est suspendu, tout d'abord, je doute que celui qui avait porté cette fameuse suspension n'avait pas bien fait les études. Mais c'est factuel quand même. Mais attends que je t'explique, tu parlais, j'étais calme. Rapidement. Je vais te rencontrer scientifiquement pour te dire que non, tout le temps. votre régime, nous ne sommes pas responsables de votre illettrisme scientifique. Parce qu'on ne peut pas vous enseigner jusqu'à cet âge comment est-ce qu'on peut suspendre. Parce que Jacquemin n'est pas l'autorité du ressort pour agir à la place de l'autorité du ressort. Et la loi stipule que les juges naturels du PPRD, elle est bien définie. Mouyej avait quelle compétence pour suspendre le parti de Lumbala? Laissez-le parler. Mouyej avait quelle compétence pour suspendre le parti je vais te répondre calmement. Merci. Roger Lumbala a été identifié les liens directs avec l'M23 où il était à la table de négociation. Va lire les rapports. Agoma Kabila a été sécurisé par qui? Nations Unies. Ah bon? Oui. Alors, Ah bon? Si vous n'êtes pas informé, on vous informe encore. Papi Bon, Mao. attends que je t'explique. Il m'a chargé. On n'a pas tout le temps. Nous sommes à la fin. Dans le piège de Moudiantou pour que je sois inculpé de ce qu'ils ont cherché. Non. C'est ça que je voulais t'expliquer. Il a retiré. Si Moudiantou, je vais t'expliquer tout d'abord. À l'entrée des jeux, je t'avais dit, comment est-ce que tu fais pour occulter une intelligence pour soutenir l'illettrisme? Moi j'ai mal tout Non, attends, je t'explique. Attends que je t'explique. Un intellectuel, c'est lui qui a bien fait les études, ne peut jamais confondre l'agression et la rébellion. Aucune confusion. Nous ne sommes pas agressés. Comme Tshisekedi a confirmé. Et pourquoi le Rwanda est sanctionné? Quelle sanction? Ah bon? Mais vous avez sanctionné une personne que vous avez signé les accords avec lui. Non, l'élite. Merci beaucoup. Merci à vous.